Nous sommes mercredi 4 mars 2026, auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi, Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Je vais très bien Mokhtar, et toi? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou Mklende Aïssa Lawali, les techniciens du jury Adam Adawaki, la chef d'édition. Alors Mariam, dites-nous quel est le menu de ce soir? Mokhtar, installez-vous confortablement pour la partie entretien de ce mercredi. Nous avons un invité dans ce studio. Il s'agit de Al-Mustafa Moussaïde, secrétaire général de la Confédération syndicale indépendante du Niger, la CCI Niger. Avec lui, on va parler de questions d'actualité brillante du Niger et d'ailleurs. Comme chaque mercredi, il y aura votre rubrique environnement après la rubrique conseil Ramadan. Et comme chaque jour, fidèles auditeurs et auditrices, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, actualité oblige. Nous allons débuter notre émission avec la rubrique Conseil Ramadan. La rubrique de ce mercredi traite de l'importance de la Oumra pour le musulman qui en a les moyens. C'est ça, Mariam? Oui, Mokhtar, la Oumra est un acte d'adoration que les musulmans qui ont les moyens exercent pour se rapprocher de Dieu afin de bénéficier de sa miséricorde. Quelles sont les récompenses pour les musulmans pratiquants qui effectuent la Oumra pendant le mois de Ramadan? Oustaz Haladou Yahya, prédicateur, explique au micro de Hawa Ousmane. Celui qui fait la Oumra, qui veut dire aller vers un endroit peuplé, c'est un invité de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de très grand, de très important pour un croyant, qu'il soit l'invité de son Seigneur et Créateur le Tout-Puissant. Et l'autre avantage, ça permet de affermir la foi du fidèle, de l'accroître. Et la Oumra Ramadan a cette importance capitale. Pendant Ramadan, toute bonne œuvre, même ordinaire, est décuplée en valeur, en récompense, en faveur d'Allah et en bénédiction. Donc la Oumra effectuée pendant le mois béni de Ramadan équivaut à un Hajj. Retour à présent au studio Soumana Amadou avec notre invité du jour Al-Mustafa Moussaïde, secrétaire général de la Confédération syndicale indépendante du Niger, la CSI Niger, la force syndicale, n'est-ce pas Mokhtar? Eh oui, Mariam, bonsoir SG Al-Mustafa Moussaïde. Bonsoir Monsieur Mokhtar et bonsoir à Mariam. Bonsoir. Bienvenue à cette émission Le Niger sur Kalangou. Merci. Monsieur le sujet, dans un communiqué publié le 20 février passé à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, la Confédération syndicale indépendante du Niger, la CSI Niger, la force syndicale, réaffirme son attachement au principe de la souveraineté nationale et de la justice sociale. Que peut-on savoir au sujet de cette notion de justice sociale? Tout d'abord, Mokhtar, merci. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord en tout cas de vous remercier, vous et votre collaboratrice Mariam et l'ensemble du personnel du studio Kalangou pour l'honneur fait à notre confédération syndicale en l'invitant à participer à cette émission d'une importance capitale pour nous, défenseurs des droits humains, dénommé le Niger sur Kalangou. Et je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir qui consiste en tout cas à souhaiter un bon mois de Ramadan à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices et ainsi que tous les collaborateurs et travailleurs au niveau du studio Kalangou. Et comme vous l'avez dit, la Confédération syndicale indépendante du Niger, CSI Niger, la force syndicale, en tout cas est une jeune organisation centrale syndicale qui a vu jour le 7 octobre 2022, mais il a fallu véritablement le 15 janvier 2023 pour que nous ayons notre récépissé pour pouvoir véritablement commencer notre activité. Et comme objectif, nous nous sommes fixés comme un grand slogan notre combat sur le progrès et la justice sociale. Pourquoi justice sociale? Parce que nous estimons que les défis auxquels
nos pays africains, particulièrement notre pays, le Niger fait face, sont d'ordre économique et socio-culturel. Donc face à ce défi, il faut que nous, en tant qu'organisation de masse, organisation des travailleurs, nous puissions soulever les préoccupations qui tendent à créer l'injustice au sein d'une nation, au sein d'un pays, au sein de notre pays, pour les porter à la connaissance des gouvernants, afin qu'on puisse les trouver des solutions. Mais est-ce que vous faites ce combat? Et ce combat, nous le faisons. C'est ce qui fait qu'au niveau de la Confédération syndicale indépendante du Niger, CSI, de la force syndicale, nous avons identifié la journée du 20 février, qui est une journée internationale décrétée par l'ONU. Et vous savez, Mokhtar, les journées internationales sont des journées de sensibilisation et de mobilisation de masse sur une thématique bien donnée. Et la journée du 20 février, c'était la journée internationale de justice sociale. Et c'est ce qui fait que nous avons véritablement identifié cette journée. À défaut de faire une activité grandiose, nous avons rendu le communiqué de presse, dont au passage nous tenons à saluer le studio Kalangou pour avoir diffusé ça. Et on partage avec nos amis de médias, on partage avec les réseaux sociaux. Et ça a eu vraiment des échos importants au niveau des autorités. Donc vous voyez, on n'a pas besoin parfois de revendiquer, mais à travers ce communiqué de presse, en tout cas, beaucoup de points ont été soulevés et nous sommes convaincus que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à travers ce communiqué, la CSI Niger, la force syndicale, rappelle que la justice sociale constitue un pilier fondamental du développement. Y a-t-il un lien entre la justice sociale et le développement? Affirmatif, Mariam. On ne peut pas... le lien n'est même pas à démontrer. Aucune nation, aucun pays ne peut se développer si on cultive l'injustice. C'est pourquoi les gouvernants ont l'obligation de promouvoir la justice sociale. Aujourd'hui, les pays dans lesquels nous assistons à des guerres civiles sont partis des problèmes d'injustice. Et c'est pourquoi nous estimons que le lien entre la justice sociale et le développement, le lien il est bien établi. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'organisation syndicale, en tout cas notre credo, c'est de continuer à revendiquer la promotion de la justice sociale, parce que c'est à travers ça, de l'égalité et de l'égalité, merci Mokhtar, de l'équité entre tous les citoyens du pays, entre tous ceux qui travaillent même. Vous n'avez même pas besoin d'être citoyen d'un pays pour bénéficier de la justice sociale. Elle concerne tout le monde. C'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau de la CSI Niger, nous avons fait de ça notre credo et nous continuerons véritablement à nous battre pour qu'il y ait une véritable justice sociale au niveau de notre pays. Al-Mustapha Moussaïde, revenons en langue germain. Justice sociale, ngaga danga bore kulmati a follonku imsi fayanka da bara dang Nigérien et de Kergamara. So il faut que tu wongu gine kangara si kanganang aramba kande gomloto ima kaiga tangam kangana bora kulmati a follonku. Nibe Mokhtar haikul kamanti chimi bisa. Zama hunkuna hadde irga bay labo mu koy de jine. Fayanka bara ihima ka ba ni ka ima himi mu goida danga arango sana danga wana goite de kirmara contractuel goite titulaire niga di ayo chawandi kono niga di il kul grade fallon kano urse nkuna ay woite saye aite goite ko chawandi ko chimandi ko ibam bata ni mo ini sambu danga zingaize contractuel ni di zanodin fayanka da bara akaka furbore gabara aseno tire wodin dumodin irsiba
ima kandai labura zamdi kanda fayanka hunkuna dabore go ga tabi dabore go fayanka kan go no me irgin kane alhamdulillah zakan so bora kulfa mun ga kati jirban dewo inna goy gisiyan so la iniri munde to nan di jin bore do so ni di haran dir koy ba contractuel zambar way cindifo da kayan no iga bayi musambu donc assez no irga ba ba dina sambu wodi sigangi contractuel ga cindu koy ne ine ni bay go sibanu moktar zarme no gane e gandinga ya se fo ine hawlondo ga cindi kongora zakan manci so no contractuel sintin za jiro kai na sintin contractuel irwo no sintin kan a wa goy aran sin ka kane goy folon raram ka ko goy teri hin kasambu asin kate to songo kan ay tamma bora kulfam ay tamma songo ir kulma di chase kan ganan zingaize ki ganedin imi ka sam jawandi yango. Merci beaucoup Al-Moustapha Moussa Ide, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission là et inchallah nous vous encourageons à poursuivre. Merci. La rubrique conseil du nutritionniste à présent, elle s'intéresse aujourd'hui à la préparation de la bouillie traditionnelle touareg appelée falzo. N'est-ce pas, Mariam? Oui, Mokhtar, nous partons à la rencontre de Tonfa Slama, héritière à Touareg, gardien d'un savoir-faire transmis de génération à génération. Elle nous dévoile les secrets de la préparation de la bouillie traditionnelle appelée falzo. Elle est au micro d'Anissé Karim. Falzo abin da ake nufi da shi da yake abinci ne na gargajiya na da. Hasi ne da zaka fiddo, in ka fiddo shi sai ka gyara shi, in ka daddaka kadan sai ka aje, ka dubdube shi, ka tayi ka dora tukunyarka. In ka dora tukunyarka, in ka jima ka dawo ka rubde. In ka rubde shi kar mishi rubdi mai kyau, kaga ya fara tasowa. Kunya ta tafasa sai ka tashi ka je ka talga shi, ka sa muciya ake sawa ana zuba kadan ana talgawa har a talga shi. In aka talga shi sai a rufe. In aka rufe ana nan aka na kusa da shi in yadda jima can ka san ya fara tasowa kai ya zube sai ka bude kuma ka sake ka motsa shi in ka kare motsa shi kana nan kusa da shi har ya dafu yadda sai ka gane shi ma zama masara yayi kyau da sai ka sabke in ka sabke ka aje ka doko kwanonin ku da sai ka rarraba an taso awaki ko tumaki ko shanu ko abin da Allah ya fure muku dai in kuka taso shi sai a zuba ga kunun nan an ida da shi. Kama shi wani lokaci ne aka yi amfani da shi falzo da sahe ne ake amfani da shi shine abin kari na safe. In kuma azumi adda kwai shi ma da shi ake amfani. Menene amfanin shi cikin jiki wannan falzo? Wannan fa falzo amfani da yawa gare shi. Amfanin hasi dussan nan ce. To su yan daji ba su hidda dussa saboda amfanin ta. Hasi mai dussa da wanda ba ci ba dai bane tunda shi amfanin jiki gare shi shine vitamin kin yan daji. A balle an kawo nono an zuba mishi a sha an karya. Hakka ine ran nan ba ka son komi. Kenan shi falzo nan ba a hidda mishi dussa ko? A'a ba a hidda mishi dussa. Da dussar shi ake raka shi. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Rubrique environnement à présent pour parler de l'aquaponie qui est un système de culture écologique en circuit fermé associant l'élevage des poissons, l'aquaculture et la culture des végétaux hors sol. Bello Sido, spécialiste du domaine, nous amène à la découverte de cette pratique. Il explique au micro de Assoumana China. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer cette activité? Un petit espace déjà pour commencer. Il faut aussi le bac pour faire donc l'élevage en tant que tel. On a aussi besoin de l'espèce, de la souche et surtout de la formation pour savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quelle sorte d'eau doit-on utiliser pour cela? Idéalement une eau qui ne provient pas du robinet. Pourquoi on n'utilise pas l'eau du robinet? C'est parce qu'en réalité, au niveau de l'eau du robinet, ça a été traité avec des produits chimiques. Et notamment la présence d'un produit qui s'appelle chlore. La présence du chlore, tel que c'est contenu dans l'eau du robinet, ne fait pas de problème à nous autres humains. Mais c'est un peu plus problématique quand il s'agit des poissons. La teneur en chlore, elle est insupportable pour les poissons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, pas du tout, l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'on fait? Pour utiliser l'eau du robinet, on peut le laisser à l'air libre pendant 48 heures et on laisse le temps vraiment à ce chlore-là de s'évaporer naturellement. Sinon, le plus facile serait d'avoir un fourrage. Il y a une sorte d'herbe dans l'eau. Est-ce qu'elle est indispensable pour cette pratique? Indispensable, non. En fait, ça, c'est la jacinthe d'eau.
nous on est dans un système où on ne change pas tout le temps l'eau. Ça veut dire que notre eau va produire beaucoup plus de rejets en termes d'ammoniac, en termes de nitrites qu'on a vu. Et il se trouve que naturellement, la jacinthe d'eau, c'est un filtre naturel qui va venir en fait fixer tout ce qu'il y a comme matière organique au niveau de notre bassin. Donc c'est un filtre en fait qu'on est en train d'utiliser. Comment se fait le suivi pour s'assurer de la bonne évolution des espèces? C'est le suivi des paramètres de la qualité de l'eau. C'est la température, c'est l'oxygène du sol. Ça, c'est des paramètres qu'il faut suivre en permanence. Maintenant, au-delà de ces paramètres-là, il y a d'autres suivis qu'on peut faire, c'est la pêche de contrôle. En fait, c'est une opération qui intervient dans les systèmes les plus avancés. En fait, on le fait chaque 2 semaines. Pourquoi c'est nécessaire? Tout simplement parce qu'on estime pendant ce temps, les poissons auront eu à évoluer. Et donc, quand il évolue, la ration qu'on lui donne précédemment ne correspond plus à ses besoins. Donc, il va falloir réadapter cette ration-là pour pouvoir répondre à ses besoins. C'est en gros, en fait, le rôle de cette pêche de contrôle. Et après combien de temps on peut estimer que les espèces ont évolué, qu'on peut l'extraire d'ici? Je dirais déjà, ça dépend vraiment de notre objectif de production. Ici, on est dans un système où on a pour objectif d'avoir, par exemple, 500 grammes. On se dit, dans 5-6 mois, on va obtenir ces 500 grammes-là pour ce qui est de tilapia. Si on alimente très bien, au bout de 5-6 mois, on aura atteint notre objectif. Maintenant, si on veut avoir des poissons qui sont beaucoup plus grands que ça, on peut se permettre d'aller un peu plus au-delà de 5-6 mois. Maintenant, le problème qui va se poser à ce niveau, c'est qu'il y a un pic, en fait, quand le poisson atteint ce pic-là, la croissance ralentit. C'est pour ça, généralement, pour ce qui est des tilapia, on s'arrête à partir de 500 grammes. En fait, c'est le pic de sa croissance. C'est au moment où vraiment il va atteindre rapidement en fait ce poids-là. Maintenant, au-delà, la croissance va un peu ralentir. Après la rubrique environnement, auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions et aujourd'hui, nous irons à Walam dans la région de Tillabéri pour parler d'une campagne de vaccination de riposte de la rougeole qui a débuté lundi 2 mars 2026. N'est-ce pas, Mariam? En effet, Mouktar, cette riposte a fait suite à des cas de rougeole qui ont été signalés le lundi 23 février. Selon Suleiman Idrissa, chef du centre de santé intégré CSI urbain de Walam, tous les 12 malades admis sont guéris. Suleiman Idrissa s'exprime au micro de Yacouba Hassan. Les dernières semaines, là, on a registré quelques cas de rougeole. On a pu traiter tous ces cas-là et ils sont guéris. Si on a une épidémie, on est obligé de chercher une riposte pour faire une ceinture pour prévenir les autres personnes parce que c'est une maladie qui contamine les gens. Dans ça, on a vraiment vite informé le district. À leur tour, ils ont cherché le vaccin au niveau de la région. On nous a remis les vaccins. Maintenant, on a commencé à faire la riposte au niveau des camps de déplacés. Et les gens ont envoyé les TDR au niveau de IRC pour vraiment le financement de la logistique. Jusque-là, on attend les réponses. Mais les vaccinations de riposte sont en train de se faire au niveau du site déplacé. Ils ont eu 2 jours aujourd'hui. Hier, ils ont vacciné au moins 500 personnes. Donc aujourd'hui aussi, les résultats ne sont pas parvenus d'abord. Donc cette vaccination va continuer jusqu'à au moins 5 jours pour faire la ceinture. Donc vraiment la population aussi, à leur tour, ils ont vraiment sensibilisé les autres pour que vraiment si les gens voient les cas, de les envoyer au niveau du CSI. Donc alhamdulillah, on n'a pas eu d'autres cas sauf aujourd'hui, on a eu un cas. Donc lui aussi, il est pris en charge. Donc cette riposte aussi, vraiment, c'est très important. La maladie, là, elle attaque surtout les enfants de 5 à 14 ans et plus. Donc tous les enfants là qui ont eu leur vaccination en période de routine, ils ne manifestent pas cette maladie. Et l'année passée aussi, ils ont fait une campagne. Cette campagne aussi a beaucoup contribué parce que tous les enfants qui ont reçu le vaccin l'année passée ne développent pas cette maladie. C'est les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est les gens là qui font cette maladie. Donc avec la contribution des chefs des villages, des relais, vraiment les gens sont en train de combattre cette maladie. Inch'Allah, on ira jusqu'au bout. Chers auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec Alassane Abdou Maman.
Bonsoir Alassane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Mariam. Bonsoir Alassane. Alassane, la Fédération nigérienne de foot en collaboration avec la CAF compte renforcer les capacités de nos entraîneurs, n'est-ce pas? Oui, la Fédération nigérienne de football a lancé ce mardi une formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence A de la CAF en collaboration avec la Confédération africaine de football. Cette session encadrée par des formateurs locaux constitue une étape importante pour l'avenir du football nigérien. Elle permettra de renforcer le personnel technique avec une nouvelle génération d'entraîneurs de haut niveau. Au total, 25 entraîneurs prennent part à cette formation. Pour plus de précisions, écoutons le directeur technique national de la FENIFOOT, Hamidou Harouna, au micro de Salamatou Kadri. Dans le cadre du développement au niveau de la direction technique nationale, nous avions initié la formation à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, nous venons d'assister à l'ouverture de la formation licence A CAF destinée pour les entraîneurs qui sont licenciés B et qui vont passer ce stage-là qui se déroule en 6 modules, c'est-à-dire de mars à août pour l'obtention de la licence A CAF. Une licence qui permettra aux entraîneurs d'entraîner au haut niveau, d'entraîner les clubs de la Super League, les équipes nationales, et c'est des exigences de la CAF pour entraîner une équipe qui va participer à une compétition internationale. Il faudrait avoir cette licence. Donc les 25 entraîneurs qui sont inscrits vont s'investir pour, nous pensons à la fin, obtenir tous ce diplôme-là. Pendant ce temps, la Ligue régionale de Niamey honore son président, n'est-ce pas Alassane Abdou? Et oui, le président de l'association régionale de football de Niamey a officiellement donné le coup d'envoi de la Coupe du Président de l'AFNI. L'AFNI, c'est l'association régionale de football ici à Niamey, hier soir au centre technique national de la Fédération nigérienne de football. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et engagée. Selon Abdelkader Dambajo, cette compétition dépasse le cadre d'un simple tournoi. Elle a été conçue comme une véritable coupe de préparation offrant aux équipes l'opportunité de retrouver le rythme de la compétition, de renforcer leur cohésion et d'affiner leur automatisme avant les grandes échéances. On l'écoute au micro de Salamatou Kadri. C'est une coupe que j'ai mis en place, la coupe du président de l'association régionale de football de Niamey. Comme on est en train aujourd'hui de profiter dans le mois de carême pour qu'on puisse jouer ce match. Et Dieu merci, sur 12 clubs équipes de Niamey, il y a 8 qui ont pris part à ce tournoi. C'est une fierté pour l'association régionale de football de Niamey. Ils sont partis à 3 catégories ou bien 4. Je pense sans le savoir, il y a l'AS FAN, l'AS de Gelec, l'AS Douane qui sont en course du championnat pour aller défier le premier qui est la gendarmerie. Ils sont en course. Il y a aussi 2 équipes qui sont là aussi, qui est IAM et ZAM, qui sont en course aussi de la Coupe nationale, qui sont en demi-finale. Donc ils peuvent faire des surprises pour aller rattraper ce trophée. Il y a aussi l'Algérie qui peut être champion aussi, qui peut être aussi détenteur de la Coupe nationale. Ils sont dans la course. Nous avons aussi 3 équipes au bas du tableau. Si vous avez pris l'Olympique, IAM, Renaissance, qui sont dans le tableau, qui vont se battre pour faire le maintien. Ensemble, nous allons les pousser pour qu'on puisse faire le maintien, pour qu'aucune équipe de Niamey puisse descendre en Ligue nationale. Oui, c'est une première qu'on joue dans le mois de carême. Et vraiment, je dis chapeau à l'association régionale de football de Niamey qui va jouer 12 sur 12. Et à l'époque, les années antérieures, nous jouons 11 sur 12. Mais cette année, nous partirons jusqu'à 12 sur 12 de compétition. C'est ça qui fait notre fierté. Et chaque jour que Dieu fait, nous faisons de compétition. Alassane Abdou, parlons à présent de la Coupe du Roi en Espagne. Et oui, n'est pas donné à n'importe qui d'être madrilène. Real Madrid n'est pas à comparer à des petites équipes comme Barça. Les Barcelonais ont désenchanté, si je peux le dire. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement pour eux, ils ont gagné 3-0, mais ils n'ont pas pu remonter quand même aux 4 buts marqués par l'Atlético de Madrid. Donc, malheureusement pour eux, ils sont éliminés de la Coupe du Roi et la finale va être jouée entre soit Atlético Madrid et Bilbao. Déjà, c'est encore un moins pour Hansi Flick. Je ne sais pas si le nom de l'entraîneur c'est comme ça. Donc, on va leur dire bonne chance pour l'année prochaine. Merci beaucoup Alassane pour toute cette actualité sportive. Et maintenant, place à notre chronique loti de cette émission, le Niger sur Kalangou.
La chronique Loti porte aujourd'hui sur le baptême. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évitent de prononcer le prénom du bébé avant le baptême, généralement célébré le 7e jour qui suit la naissance. Écoutons à ce propos cette discussion entre les femmes du studio Kalangu. Loti. Assalamu alaikum. Pourquoi si window orano? Wa alaikum assalam. Hey, Kyoro, furo, ninno. Wai, wallahi hun kundun gai gono. Matin goy chora. Nisi babai. Amma ai nir koy sabu. Matano gogite. Monno ni funu zari sanko wara. Ai chora lela ko ardai nay funu. Bino a hai. Kulai koy ga barka. Hey, woti labari hanno. Ni binde wani nu ganan nim fatta zari sanko wara ga windi. Woni gicimbu. Amma hun kun zaro hinne go gore siga he kulte. Wodin seno ani to nem ko ga kaibo. Ni gicim. To, ifo no ni doise. Labari kunno siye chora. Amma ni be haifu. Ifo ki ai se me. Ayus irson zamani zai wai siga faham dainu. Ai siga fahaman dai se. Nidi wato kan irgo zanka. Cabai han hinno igi sintin ga zanka ce dinga mayo. Koyin mu caba girbi iye hayyan wo bandani gate. Alhalira kan son za ku caka an dunyinu igi sintin ga ce dinga mayo. Koyin mu bore gi su bai gidi gi cabai su sorandi. Ni oni go gidi kan hayo mante. Ome ai diyen woga bore him girna mai dir wani addina gananu. Kyoro wani wo mantiki mino. Ni goga addina dana mai dan kirra. Ai man faham. Mante addini no ganji. Im zanka ce dinga mayo kalce ba hane damo im goida ta ba hano. Wani mantiki mino. Wadin seno aine ni se kan ni goga addina dana mai dan kirra. Ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo. Aha, to fahaman dai sai mi. Ni bai arsilam tarayra igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayyan waga. Igihin mo imke ba hannu sosorandi. Wani mo binde irkoi da su ginda halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai. Aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi. Agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai. Ni ga baimo iniki kurana ra kan irkoi sin ga tinai kul da ke inga tamo bon kan asi hin ga gere. Ya dingani di igi hinga kebai sosorandi hal a mutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai. So honnai faham. Ya dinga zagayen irwo ga hayedan rano. Aha, ni faham. Ni bai hal arsilam tarai ga ka irna mai dirwana aladai gono. Wadin seno hanfoyin irga haye dan kyara an kan sai ahima irmishe kiga faham aimir haye ka kyarga. Tondi don dai gorfuno wani yan kulu manna ga mare. Wadin seno aga bori bor mcinga kwara. Ai sabu kan nai no bon fere sanno bo. Asinda tali kyaro. Hai kan ai gihin ga teni sai dai noya. To zaro go furugumu ai go koi. To kyaro. Nangai mindo. C'était la rubrique Loti du jour. Merci les filles pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission. Les Niger sur Kalangu au micro, c'est Mokhtar Hamadou et moi-même Maria Madé. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye. Et très bonne rupture.